77 départements en vigilance. La Gironde, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime sont à genoux. Ce n'est pas un micro-événement, c'est la démonstration que les climato-sceptiques sont aujourd'hui hors jeu. Je veux d'abord saluer, bien sûr, les élus locaux, les services de secours, mais aussi les services préfectoraux, le SDIS, l'Enedis, qui jour et nuit ont secouru les sinistrés. Et lorsqu'une ministre vient en Gironde reprocher aux élus qu'ils gèrent mal les inondations et les digues, c'est irresponsable. C'est oublier que le transfert de la compétence GEMAPI s'est fait. C'est oublier que ce transfert s'est fait sans compensation financière ni étude d'impact. Vous répétez souvent le fonds Barnier existe, mais il ne couvre que 30 % des travaux. Savez-vous que pour 1 kilomètre de digue, il coûte 1 million d'euros? Alors, question simple, le gouvernement est-il prêt à confirmer ce que nous disent les services préfectoraux sur l'état de catastrophe naturelle? Est-il prêt à lancer un fonds d'urgence? Acceptez-vous de réformer les mécanismes GEMAPI et de réaffirmer la responsabilité partagée de l'État et des territoires en amont et en aval? Au plan financier, Madame la sénatrice, il y a des outils très concrets, par exemple la dotation de solidarité exceptionnelle pour les territoires qui sont touchés, s'agissant évidemment des ponts ou des infrastructures de transport, des infrastructures routières notamment, qui peuvent être mobilisées à la main des préfets. Et ensuite, l'État pourra continuer à accompagner les collectivités territoriales au travers des programmes d'action et de prévention des inondations. C'est 36 millions d'euros dans les départements de la Gironde dans les années à venir, près de 10 millions d'euros pour la digue d'Ambe. Travaillons de concert à favoriser ce type de solution. Et en effet, je suis d'accord avec vous, n'opposons pas les uns et les autres, travaillons de concert, c'est le sens de l'intérêt général, surtout dans une crise aussi importante. Monsieur le ministre, je pense que la compassion ne suffit pas. Il faut vraiment un changement de référentiel et il faut faire de cette responsabilité devant les aléas climatiques une responsabilité partagée. Et si vous avez besoin d'éléments concrets, je voudrais vous recommander ce rapport qui est issu d'une mission d'information transpartisane. Parce que quand le Sénat prend un dossier, il le prend sérieusement. Le Sénat n'est pas simplement sage, il connaît les territoires. Repenser les contributions GEMAPI à l'échelle des bassins, affecter une part de la taxe d'aménagement à la GEMAPI, instituer un fonds de solidarité GEMAPI et prévoir les conditions d'assurance plus équitables, voilà ce que le Sénat vous propose.